Aujourd'hui, nous allons parcourir le globe. Des mers chaudes des tropiques. Jusqu'aux eaux glacées qui entourent les pôles. Ça continue encore et encore, des orages. Cette fois, c'est le Cher qui a été touché. Des toitures ont été emportées ou détruites par le vent et la grêle, notamment celle d'une mairie ou d'une grande surface. Cela fait des semaines que le ciel est électrique. Ce que je peux vous dire concernant le réchauffement climatique lié à l'activité humaine, eh bien, c'est que son impact concerne l'intensité des phénomènes. Ils ne sont pas plus fréquents, mais plus violents. Il y a un os quand on commence à bouillir. C'est chaud là. Oui. 59% des Français estiment que leur niveau de connaissance sur les questions écologiques n'est pas à la hauteur des enjeux. Mais ça ressemble aux vacances quand même, hein, quand on a le temps qui fait. c'est Là, ce week-end, franchement, les orages vont être évacués. On va avoir des températures plus qu'agréables, franchement. Et c'est fiable à, allez, je vais être folle, 100%. L'année dernière, en 2022, la vague de chaleur exceptionnelle, la canicule, était encore illustrée par des baigneurs, par des personnes qui se réjouissent, par des personnes qui mangent des glaces. Et donc, des photos comme celle de Mario Tama, où on montre une piscine qui s'est effondrée de manière brutale, ça permet bien d'illustrer en fait ce déni contre lequel on aimerait lutter. D'ici la fin du siècle, dans les scénarios les plus optimistes, 100 millions de personnes vivront dans des régions où il fera aussi chaud que dans les zones les plus extrêmes du Moyen-Orient actuellement. Et si les températures continuent d'augmenter au rythme actuel, il y aura 700 millions de personnes dans ces régions les plus chaudes. Et voici la version été du plan de sobriété énergétique voulu par le gouvernement. On se souvient des 19 degrés recommandés cet hiver. Eh bien, pour les 2-3 mois qui viennent, nous sommes priés de ne pas régler nos climatiseurs à moins de 26 degrés. Moins de chauffage l'hiver, moins de clim l'été, rouler moins vite et prendre moins la voiture. Voilà pour le plan de sobriété. En revanche, hier au Bourget, ce que défendait Emmanuel Macron, c'est une augmentation du transport aérien, mais en pariant sur le fait que les avions devraient progressivement peut-être émettre moins de CO2. Je crois qu'il y a un écart de plus en plus frappant quand même entre ce que disent les scientifiques de plus en plus nombreux, qui disent on ne peut pas être en quête d'une croissance infinie dans un monde aux ressources finies, et les politiques qui continuent de se donner comme boussole la croissance du PIB. Quand on voit ça quand même, une pauvre cigogne avec une canette de coca, si vous voyez, une canette de coca coincée dans la bouche, dans le bec, quand même le faire, la pauvre bête. Près de 5000 opposants au projet, français comme italiens, rassemblés dans une manifestation organisée par les soulèvements de la Terre, ont fait la démonstration du côté où se trouve la responsabilité et la justice écologique de notre temps. Quand à un moment donné, vous découpez une méga bassine et que l'eau revient effectivement à la rivière, aux nappes phréatiques et bénéficie aux 15 autres paysans qui étaient privés de cette eau, bah oui, il y a une efficacité, il y a une efficacité réelle. Donc moi je considère que ça c'est tout à fait utile. Ouais. Alors oui, à la demande du président de la République et de la Première ministre, demain matin je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution des soulèvements de la Terre. Lorsqu'on tourne en boucle les images de violence lors des manifestations, moi j'ai un peu l'impression que c'est comme si on voulait dissoudre l'intersyndicale parce qu'il y a des affrontements pendant les manifestations.